As-tu déjà eu l'impression que plus tu veux te rapprocher d'Allah, plus tout devient silencieux, dur, fermé, que ta prière devient vide, mécanique, presque impossible? Et si je te disais que ce moment d'obscurité intérieure n'est pas une fin, mais le début d'une révélation? Oui, car c'est dans le silence le plus total que le ciel a parlé pour la première fois à l'homme le plus humble de la terre. Le prophète illettré, seul dans une grotte, a reçu une lumière qui a changé l'histoire entière. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est une vérité puissante du Coran qui peut complètement transformer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va plonger dans ce moment sacré où le ciel a touché la terre, où le mot « lys » a brisé l'ombre et allumé un feu spirituel dans le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce feu peut aussi s'allumer en toi. Tu crois être trop faible, trop ignorant, trop perdu? Rappelle-toi, Allah choisit toujours les plus petits pour accomplir les plus grandes missions. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va explorer ensemble les 8 révélations cachées du premier verset descendu dans la grotte de Hira. Et je te le garantis, si tu ouvres ton cœur, tu ne ressortiras pas le même. Ce message va bouleverser ta foi, raviver ton âme et peut-être te faire entendre une voix que tu avais oubliée, celle de ton Créateur. Et maintenant, une chose très importante, plus de 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Si tu crois que ce message est pour toi, abonne-toi tout de suite à Lumière dans l'ombre, active la cloche et partage ce contenu, car ce que tu vas entendre ici, peu de gens en parlent, mais tous en ont besoin. Il y a des moments où l'on se sent comme enfermé à l'intérieur de soi. Tu sais, ces jours où même lever les mains pour prier semble une montagne infranchissable. Le cœur devient lourd, la langue s'alourdit et chaque mot d'invocation semble se perdre dans un vide sans écho. C'est ce que beaucoup appellent l'obscurité intérieure, un état où la lumière semble s'être éteinte. Pourtant, c'est précisément dans ces instants de prière difficiles que commence souvent une transformation spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala entend même les soupirs silencieux. Il n'attend pas de toi des mots parfaits, mais une intention sincère. Quand tout semble fermé, c'est souvent parce qu'il est en train d'ouvrir une nouvelle porte que tu ne vois pas encore. Ce silence intérieur, aussi pesant soit-il, est une invitation à entrer dans l'espace sacré de l'âme, là où aucune voix humaine n'interfère, où seul le souffle de l'esprit subsiste. Ce moment d'isolement sacré, parfois imposé par les épreuves, devient une école du cœur. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a connu ces instants où la solitude précède la révélation divine. Ne prends donc pas ce silence comme un abandon. Vois-le comme une transition entre ce que tu étais et ce que tu es appelé à devenir. C'est dans le silence que naît la sagesse révélée, dans le creux du vide que résonne la puissance d'un mot inspiré par le nom d'Allah. Beaucoup cherchent des réponses à l'extérieur, dans le bruit du monde, dans les conseils des gens, dans les distractions constantes. Mais ceux qui trouvent vraiment la lumière savent qu'elle commence dans l'ombre. Une prière difficile, un cœur fermé, une fatigue inexplicable, tout cela ne signifie pas un rejet divin. Cela peut être un test, une purification, un recentrage. Comme dans la grotte de Hira, c'est souvent dans l'obscurité et le retrait que la lumière du verset illumine le cœur. Le miracle du Coran ne commence pas dans un palais, mais dans une grotte, avec un homme en quête spirituelle. Quand tu traverses ce désert intérieur, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Le prophète, illettré, isolé et orphelin, a lui aussi connu ce silence spirituel. Et c'est précisément dans ce silence que la révélation a jailli, comme une source inépuisable. Ta prière difficile n'est pas un échec, c'est une étape. Une preuve que ton âme refuse les faux conforts et réclame une vérité plus profonde. Et cette vérité ne viendra pas forcément avec des éclats, mais peut surgir dans un moment d'humilité, d'abandon total. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que la prière est difficile, ne fuis pas. Assieds-toi dans ce silence, respire, invoque le nom d'Allah, même sans voix, même sans force. Dis simplement « Bismillah » et laisse ce mot sacré faire vibrer les murs de ton âme.
C'est peut-être à cet instant, précisément là, que commencera ta transformation spirituelle. Et ce n'est que le début, car dans la suite, tu découvriras comment cette obscurité intérieure a déjà été vécue et transcendée par celui que Dieu a choisi pour porter sa lumière. Bien avant la première révélation divine, bien avant la grotte de Hira, il y avait dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un profond malaise face au monde qui l'entourait. Il voyait l'injustice, les idoles muettes, la corruption des cœurs, et quelque chose en lui ne pouvait pas s'y conformer. Il n'était pas encore messager, mais il portait déjà une lumière silencieuse en lui. C'est cette quête spirituelle, cet éveil intérieur qui le poussait à s'éloigner des hommes pour chercher Dieu dans le silence. Il quittait la ville, grimpait les montagnes et s'enfonçait dans la grotte de Hira, un lieu devenu symbole d'isolement sacré. Ce n'était pas une fuite, c'était un appel, un besoin irrésistible de se défaire des faux dieux, des traditions vides de sens et de s'immerger dans le silence spirituel. Dans cette grotte, le prophète méditait sur la création, sur les signes visibles du Créateur. Chaque étoile, chaque souffle du vent dans la nuit devenait pour lui un verset sans mots. Et dans cette obscurité intérieure volontaire, il préparait son cœur à accueillir la lumière du verset. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie jamais sa révélation sans avoir d'abord façonné l'âme qui doit la porter. La mission divine se prépare toujours dans l'humilité. On oublie parfois que le prophète était un homme avant d'être un messager, un homme en recherche de vérité, sans livre, sans maître humain. Sa sagesse ne venait pas des écoles, mais de cette intimité silencieuse avec le Créateur. Il ne cherchait ni pouvoir, ni renommée, seulement la vérité. Et c'est précisément ce cœur pur, ce cœur blessé par le mensonge du monde, que Dieu a choisi. Il était illettré, sans force politique, mais son âme était prête. C'est un rappel puissant pour nous tous. Ce n'est pas notre statut social qui attire la révélation divine, mais la sincérité de notre quête intérieure. Toi aussi, tu peux être dans une grotte, peut-être pas de pierre, mais une grotte intérieure. Tu ressens que le monde extérieur ne nourrit plus ton âme, que les réponses sont ailleurs. Ne néglige pas cette sensation, car c'est souvent dans cet isolement sacré que commence la transformation spirituelle. Le silence n'est pas vide, il est plein de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si tu ne comprends pas encore les signes, continue à chercher. La prière difficile peut devenir lumière. Le nom d'Allah peut jaillir au cœur de ton obscurité. Et puis vient le moment, celui que tu n'attendais plus. Une rencontre, une parole, un verset. Quelque chose éclate dans l'invisible et change à jamais ta trajectoire. C'est ce que le prophète a vécu. Une nuit, dans sa grotte, l'invisible s'est rendu visible. Et ce n'est que le début de la plus grande mission divine de l'histoire humaine. Dans le prochain chapitre, tu verras comment le ciel a touché la terre dans cet espace étroit, mais rempli de lumière. La nuit était calme et la ville dormait. Au sommet de la montagne de la lumière, dans une grotte étroite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam méditait en silence. Cette grotte de Hira, isolée de tout bruit humain, est devenue le théâtre d'un événement qui allait bouleverser l'histoire de l'humanité. C'est dans cette obscurité intérieure, la plus profonde, que le ciel a choisi de descendre. Et soudain, dans le silence spirituel, l'ange Djibril alayhi salam est apparu. Une présence écrasante, lumineuse, et la voix retentit, lisse, un mot, une injonction, un ordre venu du Très-Haut. Mais le prophète était illettré. Il répondit, « Je ne sais pas lire ». 3 fois. Djibril alayhi salam répète ce commandement sacré. 3 fois, le cœur de l'homme tremble, avant de s'ouvrir à la révélation divine. C'est là que commence le miracle du Coran. Non pas avec un savant, mais avec un prophète illettré. Non pas dans un lieu sacré officiel, mais dans une grotte rude et obscure. Ce contraste est en lui-même un enseignement. Allah subhanahu wa ta'ala ne choisit pas selon les critères du monde, il choisit selon la pureté du cœur. La lumière du verset descend dans cette obscurité pour illuminer le cœur de celui qui portera la mission divine. Et ce moment, mes frères et sœurs, est le plus grand tournant spirituel de tous les temps. Il nous rappelle que nos instants de solitude, nos nuits d'angoisse,
peuvent devenir des lieux de rencontre avec l'invisible. Imagine une vie transformée par la puissance d'un mot. Ce simple « lit » adressé à un homme en quête spirituelle devient le déclencheur de siècles de guidance. Et si ce mot a pu transfigurer la vie d'un homme, pourquoi ne pourrait-il pas bouleverser la tienne? La transformation spirituelle commence parfois par un seul souffle, un seul mot, prononcé avec foi dans l'ombre d'un moment difficile. Tu n'as pas besoin d'un décor parfait, tu as besoin de silence, de sincérité et du nom d'Allah invoqué avec humilité. La grotte de Hira n'est pas un lieu figé dans l'histoire, c'est une image vivante pour nos âmes. Elle représente ce lieu intérieur où l'on se retire pour entendre ce que le monde ne dit pas. Elle représente ce isolement sacré, choisi non pour fuir, mais pour accueillir. L'ange ne descend pas dans les marchés bruyants. Il descend là où le cœur est prêt à écouter. Et c'est dans cet instant sacré que commence le lien entre ciel et terre. Le prophète illettré devient le canal du livre éternel. Une lumière, née d'une prière difficile, éclaire désormais des générations. Et cette lumière ne s'est pas arrêtée là. Elle continue dans chaque cœur qui écoute, qui médite, qui invoque. Elle continue dans chaque mot du Coran récité, dans chaque verset contemplé. Elle continue aussi dans la suite de notre voyage, car ce premier mot révélé portait un secret immense, un nom, un appel, une clé, que nous allons explorer ensemble dès le prochain chapitre. Ce n'est pas un mot ordinaire qui a été prononcé dans la grotte. C'est une formule qui bouleverse l'invisible. Lis au nom de ton Seigneur. Voilà la source de toute lumière, de toute transformation. Ce n'est pas simplement une lecture, mais une lecture faite au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà où réside la puissance du nom divin. Ce nom n'est pas magique, il est bien plus profond. Il est clé spirituelle, boussole de l'âme, parfum de la vérité. C'est par ce nom que l'ange Jibril alayhi salam a ouvert la première porte de la révélation. Et c'est par ce nom que les miracles du Coran continuent encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui cherchent la lumière. Mais pourquoi ce nom? Parce qu'il relie l'action à sa source. Lire, manger, marcher, parler, tout peut devenir acte de lumière si c'est fait au nom d'Allah. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tant insisté sur cette formule. Bismillah. Elle n'est pas seulement protectrice, elle est transformante. Même dans une prière difficile, quand les mots ne sortent plus, dire Bismillah peut réenclencher le lien entre toi et le ciel. Elle agit comme une invocation protectrice, une lumière douce mais indestructible. Elle transforme l'obscurité intérieure en promesse d'éveil. Certains pensent que ce nom est une simple introduction, mais en vérité, il est le fondement de toute sagesse révélée. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ses signes au nom de lui-même, pas au nom d'un roi, pas au nom d'un peuple, mais au nom du Créateur de tout. Et si tu apprends à faire tes actes au nom d'Allah, ton quotidien devient acte d'adoration. Ta parole devient invocation. Ton silence devient silence spirituel. Tu passes de la routine à la présence, de la fatigue à la foi, du vide à la transformation spirituelle. Ce nom a éveillé le prophète dans une grotte. Pourquoi ne t'éveillerait-il pas, toi, dans ton appartement, ton bus, ta chambre, ta souffrance? Commence ta journée avec Bismillah, même si tu ne sens rien. Termine ta nuit avec Bismillah, même si tu es brisé. Car ce nom agit dans l'invisible, là où tes yeux ne voient pas, mais où ton cœur reconnaît. Il est la clé de la mission divine, celle que tu portes peut-être sans le savoir. La plume et savoir révélés commencent tous par cette même racine, le nom du Seigneur. Et maintenant que tu sais que ce nom est la source du miracle, que se passe-t-il ensuite? Quelle est la suite logique après ce premier mot, ce premier souffle divin? On retourne aux origines, non pas seulement du prophète, mais des nôtres aussi. D'un simple caillot de sang à une âme portant le souffle divin. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Lorsque le Coran évoque la création de l'homme, il ne commence pas par sa force ni par son intelligence. Il commence par sa fragilité. Il a créé l'homme d'un caillot. Sourate Al-Alaq, verset 2. Un simple caillot de sang, informe, presque insignifiant. Et pourtant, c'est de cette matière fragile que naît l'être humain. Cette vérité renversante,
nous rappelle que la grandeur commence toujours par la faiblesse. C'est une leçon spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala aime élever ce qui est humble, purifier ce qui est brisé, magnifier ce qui semble sans valeur. Ce n'est donc pas un hasard si la révélation divine a commencé par cette image. Trop souvent, on se méprise, on se regarde dans le miroir de la société et on ne voit que ce qui manque. Pas assez fort, pas assez pieux, pas assez savant. Mais Allah ne regarde pas comme les hommes. Il voit dans un cœur sincère ce que personne d'autre ne détecte. C'est pourquoi il a choisi un prophète illettré, orphelin, solitaire, parce qu'en lui, il y avait un espace pur pour recevoir. Cette obscurité intérieure, cette quête spirituelle silencieuse, était le terreau parfait pour que germe une lumière. Et cette lumière, c'est celle du verset, celle du Coran, celle du nom d'Allah qui transforme une faiblesse en mission divine. Regarde ton propre parcours. Peut-être que tu viens d'un passé difficile, d'une famille brisée, d'une vie sans repères religieux. Et tu te dis, comment pourrais-je changer? Mais rappelle-toi que l'homme a été formé d'un caillot, puis Allah lui a insufflé son esprit. Cela signifie que ta nature est divine, non pas dans l'orgueil, mais dans le potentiel. Tu as été créé pour porter une lumière. La transformation spirituelle commence quand tu acceptes cette origine, quand tu vois dans ta faiblesse la preuve vivante de l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un retour à l'essentiel, à l'humilité sacrée. Dans nos prières, surtout quand elles deviennent prières difficiles, il est essentiel de se rappeler cette origine. Cela nous évite l'arrogance et la désespérance. Quand tu tombes, souviens-toi, tu viens d'un caillot, mais quand tu te relèves, souviens-toi aussi. Ce caillot contient un secret céleste. La sagesse révélée nous apprend que l'humain est comme une plume, léger, vulnérable, mais capable d'écrire des destins éternels si tenu par la main divine. Et cette plume et savoir ne prennent sens que lorsqu'ils sont guidés par celui qui connaît le début et la fin. Et à partir de cette création miraculeuse, une autre étape s'impose, car si l'homme est formé d'un caillot, il a été ensuite guidé par la connaissance. Une connaissance qui n'est pas que technique ou intellectuelle, mais sacrée. Une lumière offerte par Allah, enseignée avec la plume. Et c'est cette lumière que nous allons découvrir ensemble dans ce qui suit. Ce n'est pas un hasard si, après avoir rappelé la création de l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne par ces mots « Celui qui a enseigné par la plume ». Surat Al-Alaq, verset 4. C'est une déclaration puissante. La plume devient ici un instrument de lumière, un symbole de transmission sacrée. Dans le monde matériel, la plume trace des mots. Dans le monde spirituel, elle grave des vérités éternelles. Et celui qui apprend au nom d'Allah ne fait pas qu'acquérir un savoir. Il se connecte à une sagesse révélée, offerte comme une lumière dans l'obscurité intérieure. C'est cette lumière-là qui distingue la connaissance sacrée de la simple information. Le miracle du Coran ne réside pas seulement dans son contenu, mais aussi dans sa méthode. Allah enseigne. Il enseigne par des signes, par des versets, par des prophètes et ici, par la plume. Même si le prophète était illettré, il est devenu l'intermédiaire d'un message qui guiderait les savants pendant des siècles. Voilà un autre miracle divin. Faire jaillir la lumière de là où on ne l'attend pas. C'est aussi une leçon pour nous. Même si tu ne viens pas d'une école religieuse, même si tu n'as pas de formation classique, tu peux accéder à ce savoir tant que tu as la quête spirituelle sincère et le cœur tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention, ce savoir ne doit pas être un ornement d'orgueil. Il est un acte d'adoration. Lire un verset, comprendre un mot, écrire une pensée sincère, tout cela devient un acte spirituel si c'est fait au nom d'Allah. Voilà pourquoi tant de grands savants de l'islam passaient leurs nuits à écrire, non pour la gloire, mais pour se rapprocher du Créateur. La plume et savoir, entre de bonnes mains, sont des ponts vers l'au-delà. Et ce sont ces ponts que chacun de nous est invité à construire, mot après mot, silence après silence. Dans les périodes de doute, une prière difficile peut être soulagée par la lecture. Une obscurité intérieure peut être éclairée par un seul verset. Et une vie entière peut basculer grâce à un mot bien compris. C'est pour cela que le savoir
est une invocation protectrice en soi. Il te protège contre l'ignorance, contre les illusions, contre l'oubli. Quand tu lis le Coran avec le cœur, tu n'apprends pas seulement, tu te transformes. Et cette transformation spirituelle, lentement mais sûrement, te guide vers ta mission, ton rôle dans la chaîne de la révélation. Mais avant de transmettre, il faut entendre. Avant de proclamer, il faut écouter. Et pour cela, il faut se taire. Il faut s'arrêter. Il faut retourner dans cette grotte, intérieure ou réelle, et se reconnecter avec la source. Dans le prochain chapitre, on va explorer cette école secrète de l'âme, le silence et l'isolement sacré, là où Dieu parle au cœur. La société moderne déteste le silence. Elle le remplit de bruit, d'écrans, de paroles inutiles. Mais le croyant, lui, apprend à aimer le silence. Car c'est dans ce silence spirituel que la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala devient perceptible. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a compris bien avant la révélation. Il quittait les foules, les marchés, les rassemblements, pour s'isoler dans la grotte de Hira. Là, dans l'obscurité, sans distraction, il méditait. C'est ce qu'on appelle un isolement sacré, non pas une fuite du monde, mais un retour à l'essentiel, une quête de lumière dans l'ombre. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence, celle du cœur qui se vide du monde pour se remplir de Dieu. Et cette quête spirituelle commence souvent par un besoin de retrait. Beaucoup de gens ressentent ça sans savoir pourquoi. Une fatigue du bruit, un besoin de solitude. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel à entrer dans ta propre grotte, là où la révélation divine peut te visiter comme elle l'a fait avec le prophète. Même si tu ne reçois pas des versets, tu peux recevoir de la clarté, une direction, un apaisement. Et cela vaut bien plus que 1000 discours. Les plus grandes transformations ne se font pas sous les projecteurs. Elles se passent dans l'ombre, dans des nuits silencieuses, des prières difficiles, des pleurs sans bruit. Le miracle du Coran a commencé dans une grotte. Pourquoi ta propre transformation ne pourrait-elle pas commencer dans ta chambre, dans une nuit calme, dans un moment où tu fermes les yeux et dis « Bismillah », c'est là que le nom d'Allah agit. Ce n'est pas un mot mécanique, c'est une porte qui s'ouvre sur l'invisible, une clé spirituelle qui te relie à ton origine et à ta mission. Il est bon parfois de se couper du monde, pas pour fuir ses responsabilités, mais pour retrouver la direction. Une plume et savoir ne sont utiles que si le cœur est en paix. Et cette paix, on la trouve dans le silence. Le prophète le faisait régulièrement. Même après la révélation, il se retirait, méditait, écoutait. L'éveil intérieur a besoin d'espace pour respirer. Et ce n'est que dans le vide volontaire que Dieu remplit ce qui est creux. Le silence spirituel devient alors un enseignement vivant, une école divine. Et quand on est prêt, après le silence, vient le service. Après la grotte, vient la mission. C'est alors que Dieu choisit celui qu'il a formé dans le secret. Et ce choix, Allah subhanahu wa ta'ala ne le fait pas selon la force, ni la richesse, ni le statut. Il choisit ceux dont l'humilité est une demeure. Et c'est précisément cette humilité que nous allons contempler dans le prochain chapitre. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il aurait pu choisir un roi, un homme puissant, un chef de tribu influent pour porter sa révélation. Mais non, il a choisi un orphelin, un homme sans richesse, un prophète illettré, sans armée, sans titre. Et pourtant, c'est lui qui allait devenir le messager ultime, le porteur du dernier message à l'humanité. Voilà le mystère divin, la mission la plus grande confiée à l'homme le plus humble. Car c'est dans cette faiblesse apparente que réside la vraie force. L'ego ne fait pas obstacle, le cœur est nu, prêt à recevoir. Ce choix n'est pas anodin, il est un message en soi. Allah élève ceux qui ne cherchent pas à être élevés, il donne à ceux qui se dépossèdent. C'est une leçon pour chacun de nous. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être choisi, tu as besoin d'être sincère. Tu n'as pas besoin de diplôme pour recevoir la sagesse révélée. Tu as besoin de pureté d'intention. Le nom d'Allah, quand il est invoqué dans l'humilité, ouvre des portes que l'orgueil ne verra jamais. Et cette transformation spirituelle commence là où le monde te dit que tu n'as aucune chance.
C'est pourquoi les prières difficiles, les larmes dans l'ombre, les épreuves silencieuses sont souvent le prélude à une élévation divine. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs prêts. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été préparé dans l'obscurité, dans la solitude, dans le silence. Son ascension spirituelle a commencé par un mot simple, un ordre divin, une invocation protectrice qui allait bouleverser l'univers. Et toi aussi, tu peux commencer là où tu es, dans l'humilité, dans la sincérité, dans le désir de vérité. Ne sous-estime jamais la puissance d'un acte simple, un mot sincère, une prosternation en cachette, une main tendue. Un commencement humble peut devenir une mission divine si Allah le veut. Le miracle du Coran n'est pas réservé à un autre temps. Il se prolonge dans ta vie, à condition que tu acceptes d'être petit devant celui qui est grand. Et plus tu t'abaisses, plus il t'élève. C'est une loi spirituelle. Quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Et c'est avec cette promesse que nous approchons de la fin de cette belle ascension. Une quête spirituelle qui a commencé dans le doute, dans le silence, dans l'obscurité intérieure, et qui nous amène à la lumière. Mais ce n'est pas encore fini, car même une seule phrase, prononcée avec foi, peut encore aujourd'hui changer une vie entière. Et c'est par là que nous allons conclure notre voyage. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà traversé une nuit où tout semblait fermé? Une prière sans réponse, un silence qui te serre le cœur? Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà vécu cette obscurité intérieure dont naît parfois la lumière divine? Ton témoignage peut toucher d'autres âmes en recherche. Si ce message t'a parlé, alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. Ce geste simple peut être la clé que quelqu'un attend pour sortir de sa grotte. Et si tu veux aller encore plus loin, ne rate surtout pas notre prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle va t'emmener encore plus profondément dans les secrets de la foi et du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éclaire ton chemin dans les ténèbres. À très bientôt, lumière dans l'ombre.